Wesh les assassins, j'espère que vous allez bien. Wesh t'as cru que j'allais lâcher un freestyle ou quoi? Le tirage de Ligue des Champions a fait qu'on jouera contre le Borussia Dortmund. Donc comme tu le sais, moi je suis fan de Manchester City. Cette vidéo là un peu en retard parce que j'ai attendu la fin de la trêve internationale et les derniers matchs de deux équipes, City et Dortmund, pour voir leur forme et tout ça. Là on va commencer directement avec leurs performances récentes. C'est-à-dire leur dernier match. Donc on va commencer avec Manchester City. Donc Manchester City a joué contre Leicester. Voilà, on a pris enfin notre revanche du 5-2 en septembre qu'on s'est pris, l'humiliation. 5 buts qu'on s'est pris, c'est chaud quand même. En bref, on était au début de saison, on n'avait pas encore nos joueurs, on n'avait pas encore Ruben Dias. Bref, ça c'est un détail. Voilà les gars, enfin Ben Mendy, il met un but, enfin il se réveille. Franchement, je trouve qu'il monte en puissance peu à peu, mais il monte en puissance, c'est bien, ça fait plaisir de le voir comme ça. En plus, on voit la fierté quand il marque, comment il crie. En plus, il met une bonne frappe et il marque du pied droit, son mauvais pied. Ensuite, le deuxième point important, c'est Agüero qui vient lentement mais sûrement. Ce qui est bien avec cette équipe de City, c'est qu'ils ne cherchent pas constamment Agüero. On sait que c'est la légende du club, tout ça, mais ils ne le cherchent pas constamment. Ils font des passes entre eux et ça se voit qu'ils écoutent le coach. Et ils ne cherchent pas constamment Agüero, ce qui limite les risques de gâchis. Je dis pas que faire la passe à Agüero veut dire du gâchis, mais que le coach dit ça. Si le coach, si Guardiola aurait dit faites la passe à Agüero, ok. Mais là, ça se voit, l'équipe, elle a confiance en son coach, et ça, c'est très bien. Troisième point de ce match, vraiment, De Bruyne, franchement, il est trop fort. La passe qu'il fait sur le deuxième but, vraiment magnifique. Magnifique. On parle beaucoup de la fin de contrat d'Agüero, mais quand on a Gabriel Jesus comme ça, dans ce niveau, franchement, on peut dire qu'on a la relève. Mais le problème, c'est qu'il est régulier. Mais vraiment, là, ce match, il a bien joué. En plus, c'est son anniversaire. Donc voilà, un but pour son anniversaire. Je pense. Moi, je dis, Sterling, il a fait exprès de faire la passe. Franchement, moi, j'ai kiffé. Donc voilà, rien à dire. Clean sheet, 2-0, on prend notre revanche. Ensuite, le match Dortmund-Francfort. Donc voilà, défaite de Dortmund qui confirme leur place en classement, qui sont 5e. Et la mauvaise phase de Haaland, qui a pas marqué. Avec la Norvège, qui est en mauvaise forme, Haaland. Et j'ai l'impression que quand Haaland est en mauvaise forme, c'est Dortmund qui est en mauvaise forme. En effet, Dortmund elle a perdu 2-1 chez eux contre Francfort qui sont 4e de Bundesliga. Franchement, il y a eu un manque de précision qui a été décisif. Je pense qu'ils ont fait 19 frappes et un seul but. Je pense que c'est chaud. Même si l'attaque de Dortmund n'est pas ouf, en effet, elle a mis qu'un seul but sur 19 tirs dans leur dernier match, et que la défense de City elle est énorme avec 4 clean sheets de suite. Faut pas oublier que les individualités peuvent changer un match. Haaland, même si c'est pas encore un très grand joueur, ça reste un très bon joueur. Il peut changer, il peut tout baiser sur une contre-attaque, ce qui est le point faible de City. Mais Guardiola a su changer ce problème défensif. Et maintenant, ça se voit qu'ils sont sereins, qu'ils peuvent gérer toutes sortes de situations, surtout des contre-attaques de Dortmund. Je pense que Guardiola, il va bien les encadrer, il va bien encadrer sa défense, tout ça, pour bien gérer les individualités. Moi les gars, en prono, en vue des performances des deux équipes et la solidité défensive de Manchester City, je vois bien un 2-0 pour City. Et oui, City ne prendra aucun but, pour moi c'est mon avis, et gagnera le match aller du coup, parce que c'est à domicile en plus. Donc fera un grand pas vers la qualification en demi-finale. Après on connaît City, on sait qu'elle peut bégayer comme jamais, mais franchement je le sens bien. Je pense que cette année vraiment c'est l'année pour City. Je dis ça chaque année, mais là franchement je le sens. Genre je suis convaincu. Voilà les gars, si t'as aimé la vidéo, tu peux liker, t'abonner, partager. Voilà, je fais mes débuts sur YouTube. J'ai fait une longue pause parce que vraiment la trêve internationale, vraiment c'est pas un truc de ouf. Hein. Donc voilà les gars, abonne-toi, like, partage, ciao.